Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux que tu puisses nous recevoir là où tu te trouves, afin qu'ensemble nous puissions méditer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, une possession sépulcrale, la suite de ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 23 d'hier. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence, afin de te louer et te bénir. Merci pour la parole que nous découvrons pour certains. Que le Saint-Esprit continue son œuvre et que nous puissions, au terme de ce moment passé à tes pieds, être transformés, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons au livre de Genèse, chapitre 23 toujours, et je lirai à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Et on s'arrête ici. Éphron, c'était quelqu'un qui avait une terre, où il y avait une caverne. C'est ce que dit la Bible. Et voici Abraham qui voulait acheter ce site pour enterrer son épouse. Et voilà Éphron qui n'ose demander à Abraham parce qu'il est connu, reconnu comme quelqu'un d'important, riche qui est dans la contrée, qui permet aux gens de la contrée de travailler, qui fait du commerce avec eux. Et beaucoup de personnes viennent dans la contrée pour acheter des animaux des mains d'Abraham, mais en venant, ils s'arrêtent à l'hôtel, ils mangent sur place, ils achètent d'autres produits. Alors Abraham est connu. Enfin, pas, je te donne mon ami. Mais Abraham insiste. Pourquoi Abraham insiste-t-il? C'est pour te laisser un exemple. Quel exemple? La Bible déclare « ne devez rien à personne ». Abraham aurait pu accepter. D'accord, tu me donnes gratuitement, j'accepte. Non, je veux payer. Vois-tu, quand une personne te donne quelque chose, tu es redevable. Et cette personne peut se sentir autorisée pour revenir te demander quelque chose d'autre. Mais comme elle t'a donné, tu es obligé de donner.
Mais lorsque tu ne dois rien à personne, tu es libéré. Et Abraham comprit. Il paya la somme. Et comme tu vois, c'était une caverne. Donc, Sarah a été inhumée à l'âge de 127 ans dans une caverne. Depuis Ève et Adam, des femmes et des hommes sont enterrés. À cause de la mort, forcément. Mais que se passera-t-il? Beaucoup de personnes imaginent qu'on est déjà à la mort au paradis. C'eût été le cas, je te pose une question toute simple. Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Depuis 4 jours, quand il est sorti du tombeau, il n'a jamais dit qu'il était au paradis. Mais imagine, si Lazare était au paradis, pourquoi le ramener sur terre pour mourir à nouveau? Tu comprends? C'était l'ami de Jésus. Donc forcément, il remplissait les conditions pour être sauvé. Il n'était pas au paradis. Il n'a même pas parlé d'enfer. Donc il ne voulait pas non plus en enfer. Mais l'autre exemple qui est là pour t'éclairer. Jésus fut inhumé le vendredi saint, un peu avant le début du sabbat. C'est ce que dit la Bible. Donc avant le coucher du soleil. Rappelle-toi, je t'ai expliqué que la journée commence du coucher du soleil au coucher du soleil. C'est-à-dire que jeudi au coucher du soleil, au vendredi coucher du soleil, cela donne un jour. En clair, j'utilise une autre forme. Du coucher du soleil, on va dire 18h jeudi soir à vendredi 18h. Coucher soleil au coucher de soleil, c'est un jour. Le jour ne débute pas à minuit comme les hommes ont voulu le faire. D'accord. Prends ta Bible, parce que j'aime bien quand tu lis. Quand tu lis, c'est beaucoup plus simple et c'est plus clair. Et je voudrais te rappeler que notre objectif n'est pas de dire des choses. Alors, nous prendrons tout simplement un exemple à la vol. Genèse 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Tu vois, un soir et un matin. Effectivement, il n'y a pas de lumière, donc il faisait noir. Donc, 12 heures de ténèbres ou de nuit, suivi de 12 heures de soleil, donne une journée. Contrairement à ce que déclarent certaines personnes, c'est vrai que la Bible dit qu'un jour pour Dieu c'est 1000 ans. Mais la création, ça n'a pas pris 6000 ans. Pourquoi? Tu imagines 500 années de nuit, sans soleil, comment feraient les arbres? La végétation, tout ça c'est mort. Ils ont besoin du soleil. La journée, que se passe-t-il? Les arbres diffusent de l'oxygène et la nuit, du gaz carbonique. C'est pourquoi on dit aux gens qui ont des plantes de sortir les plantes la nuit. Toi, tu respires de l'oxygène et tu relâches tout de suite le gaz carbonique. Mais les arbres, c'est différent. Donc, une journée, c'est du coucher du jeudi soir au vendredi. Jésus ayant été inhumé dans la journée de, on va dire, vendredi qui a commencé au coucher de soleil jeudi soir. Il a passé donc la nuit de vendredi qui devient la nuit de samedi jusqu'à samedi coucher de soleil. Ça fait 2 jours. Et le samedi coucher de soleil, dès que le soleil s'est couché, il est déjà entré dans le dimanche. À quelle heure est-il ressuscité? Nous l'ignorons. Mais voilà donc comment les 3 jours se calculent. Quand Marie vint vers Jésus, elle pensait que c'était le jardinier ou quelqu'un lui dit, mais Seigneur, où l'as-tu mis? Elle parle avec Jésus, elle ne reconnaît pas la voix. Elle le regarde, elle ne le reconnaît pas physiquement. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection de Jésus,
il était transformé. Et lorsque le Christ reviendra, il transformera celles et ceux qui sont morts en lui. Mais à un moment, Jésus s'adresse à Marie, lui dit « Marie ». Et sur la manière qu'il dit Marie, elle reconnaît que c'est lui, elle vient pour le toucher. Et qu'a dit Jésus ? « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mon ami, dis-moi, si Jésus, à sa mort, n'est pas encore monté à son Père, qui peut monter ? Jésus sans péché, oui. Il était là dans la tombe, attendant. Qu'est-ce que cela nous indique ? Allons au livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. C'est Saint Paul qui parle, et nous lirons à partir du verset 13. Il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je te récapitule ce que je viens de lire. Un jour, au milieu de la nuit, Jésus descend du ciel. La terre s'ouvre pour laisser sortir ceux qui sont morts en Christ. S'ils sortent de la terre, ça veut dire qu'ils ne sont pas en paradis, puisqu'ils sortent de la terre, transformés. Et les vivants qui attendaient Jésus, eux aussi sont transformés. Toutes ces deux catégories montent dans les airs à la rencontre du Seigneur et seront toujours avec le Seigneur. La question que je désire te poser, quand Jésus reviendra, où seras-tu ? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole qui nous indique que les morts sont dans la tombe, attendant le retour de Jésus, qui les ressuscitera pour leur donner la vie éternelle. Merci Seigneur de continuer de nous bénir, de nous diriger, et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous. Nous t'en prions, car nous avons placé notre espérance en toi. Ô notre Dieu, notre Père, bien des personnes ont entendu des choses nouvelles aujourd'hui. Qu'elles retournent, qu'elles lisent la parole et qu'elles se laissent conduire par toi seul. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.